Une voix s'est élevée pour dénoncer l'horreur du quotidien des Palestiniens, sous le joug féroce israélien et du criminel Netanyahou, digne fils de son père, membre fondateur de l'Irgun avec le sinistre Begin, commanditaire de massacreurs contre les Palestiniens, dont celui de Deir Yassin en 1948. Le monde feint d'ignorer le martyre de ce peuple comme on est sourd à son irrédentisme légitime. Les pays arabes divisés, dont certains sont les pions du complot, qui les visent eux-mêmes, et qui répond au dessein israélien, celui de parvenir à atomiser la région en une multitude d'États confessionnels ou ethniques pour garantir la pérennité de l'État sioniste en tant qu'État spécifiquement juif, et asseoir sa suprématie militaire. Le scénario qui avait précédé l'invasion de l'Irak, semble se répéter sous la houlette américano-sioniste. La puissance du Hezbollah est exagérée, et l'Iran, comme future puissance nucléaire, est déclaré unilatéralement comme un danger. Pour qui? Pas pour nous, ni pour la Turquie qui est consciente de ce qui se trame. C'est au seul bénéfice d'Israël. Pour faire passer la pilule, on a associé les monarchies vendues du Golfe, qu'on a chargé d'entretenir un climat de tension dans la région, jusqu'à un seuil paroxystique, qui légitimerait une attaque de l'Iran et du Liban. L'arrogance de Netanyahou lors de la dernière réunion de Munich, et sa menace non voilée en interpellant le représentant iranien, tout en se félicitant d'avoir été rejoint par les Arabes, montre l'épaisseur du danger qui plane sur cette région et dévoile la collusion des marionnettes du Golfe. L'assurance du dirigeant sioniste, lui, est donnée par le soutien sans faille des Américains, par l'indifférence de la Chine, l'impuissance de la Russie et, enfin, par la trahison des dirigeants arabes, dont l'impéritie n'a d'égal que leur félonie. Ces Arabes, qui sacrifient la cause palestinienne et se joignent aux ennemis des musulmans, pour affaiblir et ruiner les efforts de ceux qui souhaitent que se constitue une force qui limiterait les nuisances et les dérives de la seule puissance nucléaire de la région.